C'est pas trop bas? Voilà, ben, on commence notre étude quotidienne. Là, on va parler un peu au début de ce shiur en 3 endroits par rapport à Parashat de la semaine. 3 endroits, Parashat Béchalach, la coupure de la mer. Il y a 3 endroits où les eaux sont coupées. Le premier, Kiryat Yamsouf, comme bien connu, la mer Rouge s'est coupée en 12 chemins. Comme ce qu'on a étudié hier dans le cours hebdomadaire sur la paracha, le message profond de Kiryat Yamsouf. Secondo, c'était avec Rabbi Nohnia Ben Akane, qui est parti pour décider est-ce qu'on va, oui, faire l'année, mais ou béret ou pas, bisexile ou pas. Là aussi, elle va se couper pour son intérêt. Et tertio, c'est bien sûr le Rabbi Pinhas Ben Yair, qui est parti pour libérer des Chevouim, pour libérer des prisonniers. Pidion Chevouim. Il y avait avec lui un juif qui a amené du blé en l'honneur du Pessah pour les garder, qui ne fermentent pas. Et le fleuve s'est ouvert pour eux, pour leur intérêt. Au Haïm Akadosh, il explique un truc extraordinaire. Ben Haïm Ben Attar. Shkirat Yamsouf ou Idush Agadol, Mishum Zé Pam Rishona. Kirat Yamsouf, c'est un très grand Hidush. C'est la première fois qu'il y a eu dans l'histoire que la mer s'est coupée, que des eaux sont coupées contre la nature. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est un... Celui qui a dit que toutes les eaux dans le voilà, monde... Donc à partir du moment qu'on a déjà, comment dirais-je, innové la coupure des eaux, après c'est devenu presque naturel le fait que les eaux se coupent. אבל מה שקרה אגר הוא פעוט נס, כי זה כבר קרה בעבר, ושעל זה אפילו משלים יפים. Donc il ramène des preuves à cela, le Haïm Akadosh. En tout cas, par rapport à notre sujet, il dit le Maharsha, dans Masechet Ulim Daf Zayin Amoud Aleph, là-bas la Gemara parle de Rabbi Pinhas Ben Yair, qui a dit au fleuve Guinaï de se couper pour l'intérêt de l'accomplissement de la mitzvah. שכל העניינים האלו מרומזים בתהילים. Tout ça est mis en allusion dans le Tehillim Mizmor Samerva Pasuk Vav. Smakeh Afachiyam la Yabasha. David Amelech il dit que Kadosh Baruch Hu il a transformé la mer en eau. Benahar Yavru Beragel. Dans le Nahar c'est un fleuve, ils sont passés sur la terre sèche, quoi. Ils ont marché. Shaman Isme Abo. C'est avec Yoshua, ça. Non, on parle, quoi? Le fleuve, c'est avec Yoshua. Non, là on fait allusion aux trois choses qu'on a dit auparavant. On a parlé de Kiryat Yamsouf, on a parlé de Rabbi Nohnia Ben Akane, on a parlé de Rabbi Pinhas Ben Yair. Donc Afariam al-Basha ou Kiryat Yamsouf. Ce que dit David Amelech au début du passage qu'il a transformé la mer en terre sèche, c'est Kiryat Yamsouf. Benahar Yavru Beragel ou Rabbi Nohnia. Rabbi Nohnia Ben Akane qui est passé dans le fleuve, à pied il est passé, sans nager. Shamis me abo, zéchachou le avir itim les sim'at pesach. C'est quoi là-bas on va se réjouir. Ils sont partis amener le blé pour la joie de Pessah. Donc c'était avec Pinhas Ben Yair. On ajoute encore un petit Dvar Torah sur la paracha avant de continuer notre étude quotidienne, oui. Il n'y avait pas une 4e fois où la mer s'est ouverte avec Datam et Aviram. Est-ce qu'ils ont laissé partir et après ils ont réfléchi, hop. Je ne sais pas la vérité, c'est possible. Et la mer, il y a un midrash, je veux dire comme ça, d'accord. Il s'est réouvert. Les retardataires. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient fait du chesed. Parce que, ils ont quand même mérité, après ensuite, ils ont fait tous les problèmes. Voilà. Bon. Ils étaient d'un niveau supérieur. Leur époque était supérieure à la nôtre. Nous, il est vrai. On va avoir comme Nes. On va voir si elle est. C'est marqué que selon Haïm Akadosh, il dit qu'après que la Torah a été donnée, c'est devenu comme naturel de commander la nature. Vous, Bnei Israël, Betochayam, Beyabasha. Am Israël sont venus au sein de la mer, dans la terre sèche. כאן נאמר בתוך הים ביבשה, ואילו להלן כתוב בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. Et une certaine contradiction. Au début, on dit que Israël ils sont venus
au sein de la mer dans la terre sèche, et plus tard c'est marqué, et ils sont venus dans la terre sèche, ils sont partis dans la mer. Qu'est-ce qui se passe? Et chez Hachem, alors pour répondre à cela, c'est comme ça. Donc au début, ils sont rentrés dans l'eau, ils sont rentrés quand l'eau était encore, quand la mer était encore pleine d'eau, n'est-ce pas? Il y avait encore de l'eau. La reine c'est Nikra Betochayam. Donc ils sont rentrés au début dans l'eau. Plus tard c'était Beyabasha. ואילו בהמשך שכבר יבשו המים ורק אז נכנסו כולם, אז ונצא הלכו ביבשה בתוך הים. Là par contre le restant d'Am Israël, une fois que la mer s'est coupée, vu la Messirut Nefesh de Nachshon et Medam, le restant d'Israël sont partis Bayabasha Betoch Hayam. Ils sont partis dans la terre sèche qui était au sein de la mer au passé, qui va redevenir mer, qui va recouvrir les Égyptiens et les noyer. ולפי יובנו דברי הבעל הטורים. הנה, בפסוק כ"ט כתוב והמים להם עומם בלבב. C'est marqué au début que les eaux ont été donc des murailles à droite et à gauche, n'est-ce pas? Et ils ont donc encadré. Alors au début, Homa c'est marqué sans vav. Hema. Donc le mot Hema, ça rappelle aussi le kourou. Le kourou. Homa, en hébreu, c'est une muraille. Hema, c'est le kourou. Et pourquoi dans la Torah c'est marqué Hema sans vav? On lit Homa, mais si on ne lit pas bien, on peut comprendre que c'est Hema, c'est le kourou. Quelle est la réponse? On d'ailleurs Ba'aturim, Shata'am Dave Belivav, qui a Kadosh Bokhu Itmale Hema Al Psal Micha Shavarita Metayam. N'oublions pas qu'il y avait quelqu'un qui a pris il y en a qui ont fait passer dans la mer une idole qui s'appelle une idole de Micha. Donc Kadosh Bokhu il était énervé sur eux. Je suis en train de vous faire un miracle, de vous couper la mer surnaturelle, et vous êtes en train de faire passer dans la poche des idoles. Donc Hema, ça veut dire kourou. ויש להקשות, הרי כבר לאל, פסוק כ"ב, כתוב המים להם חומה, עם ו', ולמה לא כתוב שמה כבר בלא ו'? La question qui se pose, c'est au préalable, quelques psukim auparavant, la Torah a déjà mentionné le fait qu'il y avait des murailles à droite et à gauche. Et là-bas, quand la Torah a dit muraille, elle a dit Homa avec un vav. Or, si tu veux exprimer le kourou, il faut l'exprimer à la première occasion des versets. Ne pas au début exprimer Homa avec un vav comme pour dire que tout va bien, muraille tranquille, ensuite dire muraille de kourou. Maintenant, il dit comme ça, on peut comprendre comme ça. Et je le mets à Pasuk, à Kodem, Osek Bitilat, Kinisatam, Shem Israël, Shayou, Beli, Pesel Micha. Réponse, la même réponse. Au début de la pénétration d'Am Israël, il n'y avait pas encore de personnes qui tenaient en leurs mains l'idole. De même qu'on a dit qu'au début, il y avait de l'eau, ensuite la terre sèche, et plus tard la terre sèche et au sein de l'eau. La gauche, il y a deux étapes. Première étape, c'était avec Homa, avec un va, avec pas encore de kourou, parce que ceux qui sont rentrés, qui étaient les vaillants, on va dire, guerriers de la Torah, eh bien, ils n'avaient pas d'idole en poche. Par contre, ceux qui sont venus après que la mer s'est déjà coupée, c'est eux que les murailles étaient déjà avec du kourou, parce que eux, c'est eux. Et spécialement eux qui avaient des idoles en poche. Ils étaient très attachés Ils étaient très attachés à leurs idoles. Il ça, on le lit dans la... Il n'y a que Micha, si je me rappelle bien, il est marqué dans le Midrash, c'est un des enfants qui a été encastré. Oui. Moshe Rabbeinu a pleuré à Hachem. Il a dit Hachem, ces enfants-là, tu les vois, ils n'ont fait aucune faute, ils sont encastrés. Hachem lui a dit écoute, je sais ce que je fais. Il dit mais je t'en prie. Il dit tu veux voir? Prends un, choisis. Il a dit celui-là. Il a survécu, on dit. Ils l'ont mis en idole. Il a survécu. Et en fin de compte, c'est lui qui a été à l'origine des plus grands désastres. Voilà, c'est lui qui a jeté le veau d'or. Le veau d'or, mais en tout aussi, il y avait le Pesel Micha. C'est le même, c'est Micha. C'est le même. C'est lui, donc c'est pas qu'il y avait la voix, c'était un encastré. Il a fait son idole. Exactement. C'est lui qui avait l'idole de la poche. Hein? הפסוק השני מדבר בסוף הכניסה של ישראל שעברו שם עם הפסל כי הלא שבט דן לקחו את הפסל מיכה והם היו מעשים. On sait très bien que le שבט Dan, la tribu de Dan, c'est la tribu quand Am Israël voyageait, c'est toujours la dernière. C'est parce que Dan est par la queue, mais c'était parce que c'était comme ça que Yaakov Avinu a constitué la façon, l'ordre de voyage. Donc Dan il s'appelle Me'asef Lechol Ma'anot, c'est celui qui rassemblait tous les troupes. En d'autres mots, celui qui trouvait tous les trouvailles.
il les rassemblait, parce que c'est lui qui marchait le plus tard. Et donc, il rassemblait toutes les trouvailles. Mais entre autres, Ce qui tombait de leur poche. Pesel Micha se trouvait au sein de qui? De Shevet Dan. Donc ce sont les derniers à être à avoir pénétré dans la mer. Ce qui explique que le Hema n'est venu que plus tard. Voilà. Pas dans le premier Homa. Pas tous les Israéliens qui ont fait. Voilà, c'est ça un premier, oui, bien sûr. Ça, c'est un premier registre. Second registre de Rabbi Chaim Kanievski. Heureusement parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Mira qui avait la... Oui, c'est que ça. Que Mira. C'était que lui. Que lui. Maintenant, regardez Rabotai, le Midrash. Ou plutôt le Moussa. Que dit Abraham Kanievski, l'importance du silence. Le droit du silence. Nous, on va dire le mérite du silence. Shtika. C'est quoi le silence, Rabotai? Ine azal shibeu meot midat ashtika. Nos sages ont beaucoup mis en évidence l'importance du silence. Un mot, ils ont dit dans Pirkei Avot Gimel Mishalit Gimel. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Seyag la ochma shtika. Traduction. Pour le cadre de la sagesse, c'est le silence. En d'autres mots, qui va contenir, qui va conserver, qui va favoriser, qui va développer ta sagesse? Ton silence. Parle peu, étudie plus. Le silence. Silence. Les Amrou, en général, les gens les plus connaisseurs en Torah, ils parlent de moi. C'est le carburant de la sagesse. Plus quelqu'un y parle, c'est pour qu'il y ait chauffonnier un S, ça s'appelle les tambours vides. Ouais. Ils font beaucoup de trat, pam, pam, pam. Un tambour plein. Voilà. Le silence, c'est le carburant de la sagesse. Hazak, kol hakavod. C'est la classe. Les Non, Amrou, non. Megillah, Yud'ed Amoud Aleph. C'est marqué dans Megillah, Yud'ed Amoud Aleph. Mila besela, shtikuta bitren. Un mot, ça vaut un sela. Un silence, ça vaut 2 slaim. 2 pièces, le double. Les hameaux, c'est marqué là-bas aussi dans la Gemara. Sama dekola mishtuka. La guérison de tout, sketch. C'était. Les hameaux, c'est marqué là-bas. Shtikuta de Babel ali usa. Le silence des Babyloniens, ça prouve leur souche, leur bonne souche. On dit la souche. Touche. Les hameaux, on dit dans la Psaïm, racine, quoi. la racine. Bonne racine. C'est très bien que Ezra Sofer, quand il est monté en Israël, il a pris avec lui tous les gens qui étaient douteux au niveau de leur souche, pour pouvoir les canaliser en Israël. Alors qu'il a laissé Bavel comme Solet Nekia, comme une farine tamisée au tamis fin. Donc là aussi, et pour pouvoir remarquer le Yahous des Babyloniens, Voilà. ils parlent pas trop. Ils sont unis. Mais ils parlent pas trop non plus. Les Babyloniens. hameaux, babyloniens, quand je dis babyloniens, les juifs qui sont restés En à Babylone. Bavel, À Babel. après le tri de Ezra préciser, Sofer, hein. qui est monté au début de la reconstruction du second temple, n'est-ce pas, après, et 70 ans d'exil en Babylone, entre le premier et le second temple, n'est-ce pas? זה עמוס מגן המסעים צדיקים את עמוד א' יפה שתיקה לחכמים קל וחומר טיפשים. Bon est le silence pour les sages et à plus forte raison pour les idiots. C'est-à-dire, moins tu parles, moins on remarquera ton idiotie. Regardez quand deux ils se disputent, dur, presque à se frapper. Ouais. Tout le monde se tait autour, tout le monde, personne ne parle. Ils se sentent pas bien. Les nerveux là, ils vont se calmer tout seuls. Si quelqu'un ils sont pas intéressants. Si quelqu'un il se mêle, il Ça met le chauffe. feu. Parce qu'ils se sentent intéressants. Voilà. Bon, Hachem a raison. Voilà. Ah, ouais. שנאמר, גם הבין מחריש, חכם יחשב. Shmuel Amer, il dit, même un idiot qui se tait, relativement, il serait considéré un tant soit peu comme un sage. En d'autres mots, Ouais. de façon un peu ironique, ou plutôt un peu blessante, quand quelqu'un il dit des bêtises, on lui dit sur toi, il a dit le verset que Hachem a ouvert la bouche de l'ânesse. Ok, par rapport à Bil'am, que Hachem a ouvert la bouche de l'ânesse, il commence à dire à Bil'am, pourquoi tu m'as frappé, et tout. Non, ça c'est faut pas le dire à n'importe qui. Quand tu tires un rachat, tu dis va Iftah Hachem, puis Aton. Hachem a ouvert la bouche de l'ânesse, et qu'est-ce qu'elle peut dire une ânesse? Que des âneries. ולכאורה קשה, דמעיקרא כאמר קל וחומר הטיפשים, משמע טיפשים יותר צריכים לשתוק, אחר אמר, כמבין מחריש חכם יחשב. Bon, il y a un petit pilpoul ici de Rapraïm. Je vais lire quand même le petit pilpoul, après j'essaie d'expliquer quelle idée. לכאורה קשה, דמעיקרא כאמר קל וחומר הטיפשים, משמע טיפשים יותר צריכים לשתוק.
והקקבה גם מבין מעריש אחר מהשם, משמע כל שכן אחר מעריש. הוא ביאר באוהל יעקב, בוודאי כדאי יותר לטיפש לשתוק, כי הוא מדבר שטויות והבלים, אבל אחר הרי הוא מדבר חוכמות. לכן אמר יפה שתיקה לאחר מכן ואמר הטיפשים, אבל מחכם הוא יותר חוכמה כששותק, שהרי מדבר דברי חוכמה. עם כל זה מבין שיותר טוב לשתוק, אבל הבין שיודע שמדבר שטויות והבלים, מה שאומר צועקים ממנו, אין זה כל כך חוכמה שותק. לכן כתיב גם הבין מעריש אחר מהשם, צריך לומר אחר מעריש. Il y a un petit pilpou ici, je le saute quand même. Moi c'est un peu pilpouli que je ne vais pas vous fatiguer. ואמרו עולים פתת עמוד א', regarde dans Masachat Olim Petit Amoud Aleph. Ma'umanuto shel Adam, quel est le métier de la personne, la spécialité qui doit se spécialiser dedans, dans ce monde-là? Yassim atzmo ki ilem. Il faut se comporter comme une personne muette. Shneema, comme ce qu'il est mentionné dans le verset, Omnam elem. Et pas ce qu'il dit, Omnam elem tzedek taberon, pas ce dans Tehilim. Donc là aussi, elem, on veut dire comme le mot ilem, comme un muet. Il y a Divrei Torah. La Gemara pose la question, est-ce que même par rapport à Divrei Torah, il faut être muet, il faut être tranquille, il faut être peu bavard? Non, t'as mot de ma tzedek daberoun, la suite du passage qui te dit tzedek daberoun. C'est une question de justice. Allez, vas-y, lâche. Parle autant que tu peux, autant que tu as besoin, autant que tu peux. Peshaninu, Avot Zoper Kama, il est mentionné à la fin du premier pérec de Pirkei Avot, Shimon beno Omer, Kol Yamai. Ce Acham-là, il te dit que toute ma vie, Gadalti ben Achamim, j'ai grandi de par les sages. Velo matiti la gouftov, je n'ai pas trouvé bon pour le corps mieux que le silence. Cholamarbe devarim evihet. Celui qui parle trop, en fin de compte, il va arriver à faire des fautes. Rabbeinu Yona, de Gironde, et zone espagnole. Aussi la Gironde française, n'est-ce pas? On parle de la Gironde espagnole. Gironde. C'est la région, et en France, c'est un fleuve. Voilà. Donc pour les cours de géo, cher Yeshua, tout le monde aimait la géo, entre guillemets, l'histoire géo. Et Katav Rabbeinu Yona, Kol amarbe devarim evihet, Za'inyan midivret Torah medaber. Je te dis même par rapport à Divrei Torah, relativement il y a aussi cette ordonnance, Kol amarbe devarim. She'en larbot be'alacha. Ne pas étudier trop de l'alacha, dans quel sens? Et yamtil v'yashov ma sheyomar, yudvarim b'mishkal. ולא ימהר אותם, כי ברוב דברים לא יחדל פשע. ויחשוב כי הדבר כן הוא ויביא עת והוראה. En un mot, il ne faut pas trop parler, il faut aussi réfléchir aussi un peu. Parce que tu fais que parler, en fin de compte, tu es en train d'étouffer ta réflexion, et tes conclusions ilchatiques risqueraient d'être erronées vu que tu t'es pas laissé, de par le flot de ta parole, le laps de temps, de digérer intellectuellement les conditions que tu vas maintenant conclure. Les conclusions. Même la on ne peut pas étudier de la faute des milliers de à la fois. Petit à petit, bien mâchouillé. Bon, des fois, il faut aussi un peu lire une certaine quantité pour déjà avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, forer. C'est important. Une vue d'ensemble, c'est toujours important parce que ça donne plus de faculté de pouvoir mieux analyser ensuite, point à point. On rajoute encore un petit point. Ve'amru lo yahdal pesha, ve'amru. Evedal דברך עד שלא תוציא אותם מפיך כדי שיחשב אדם מה הוא משיב ומה ישיבו. זה marqué dans Kala Rabati, Resh Pereke, juge tes paroles avant de les sortir de ta bouche afin que tu puisses réfléchir qu'est-ce que tu vas répondre si jamais on te repose une question. Donc prépare ton coup, ne lâche pas une phrase et tu restes comme ça. Tu dis attends, si je vais dire ça, ils vont me poser peut-être cette question, qu'est-ce que je répondrai? Donc je vais, voilà, faire la suite. Là, on s'arrête là pour l'instant. On passe à un nouveau registre. Vous avez connu le Rav Kanievski? Oui, j'ai le mérite. Plusieurs fois. J'ai pas pu me lever. Quelques reprises. Mogadov, good morning. Quel kiff. Je vous remercie. Maintenant. Des toilettes. Il a dit pourquoi ils ouvrent pas là-bas. Non, ça y est. Balaka. Bon, écoutez, maintenant on va parler de vanner. Non, pas je te vanne. Vanner. Celui qui fait silence, il développe l'écoute.
le suivant. Exactement. C'est important. Oui, c'est important, les deux, il faut les deux. Beaucoup, c'est ceux qui écoutent Oui, pas. même dans la Gemara, comment c'est marqué dans la Gemara? T'as Shema, viens écoute. Viens écoute d'abord. Tashma. Et déjà, on fait rentrer un peu. Vous savez que le silence, il aide à une autre faculté. Ok, Je l'ai appris dans la communication, dans mon travail. d'accord. Quand on fait le silence, on a tendance à regarder les formes, les gens, les visages, les objets, tout ça. En regardant les formes, on améliore notre audition. Donc on écoute de plus en plus. On devient un écoutant, mais pas un parlant. Un parlant, un intervenant. Pour, après l'écoute. Eh ben, dans la communication avec les clients, c'est extraordinaire. C'est important. Oui. Parce qu'on écoute la personne parler, on analyse ce qu'elle est en train de dire parce qu'on a fait les deux, on a développé les deux sens, et là on va pouvoir lui répondre, Mieux servir. objectivement. J'ai compris. Voilà. Et on devient un très grand vendeur. En d'autres mots, Ouais, ne bon, pas, on s'en fout ne du pas vent, couper le client au téléphone, Voilà. l'écouter, laisser écouter. finir sa phrase, Toujours. lui donner la sensation Voilà. qu'il a dit ce qu'il a voulu, Il est important. lui montrer Il que est tu l'as important. compris. Le donne Et que quand l'importance. tu lui réponds à la va-vite, c'est que tu le coupes au milieu, Voilà. il se sent bête. Voilà. Et plusieurs Non. fois non plus, Et- tu n'as pas écouté. Et dans tout. Et après, j'ai vu, quand j'ai approfondi l'étude de la Torah, j'ai vu que ça vient de la Torah. Parce que si tu n'écoutes pas celui qui te parle, comment tu veux l'aider? Comment tu veux lui répondre à Donc, sa tu veux me question? dire que moi, donc il veut dire que moi aussi je vous écoute un peu plus. Non, c'est pas ça, Rabbi, non. Non, vous avez votre enfant, il vient vous parler, vous l'écoutez pas. Ah, ça y est. Et, le pauvre, il va repartir pas bien. Voilà. Donc, quand on écoute la personne et quand on va dans son sens à cette personne, ça y est, Tu l'as aidé. Ouais. Tu Non, l'as on a relevé. créé Le lien. voilà, Voilà que- le kécher. Maintenant, maintenant, on va parler de Melechet Zoré. C'est quoi Zoré? C'est vanner. C'est un des 39 travaux qui est interdit Shabbat. Et Ahar Shedashim et Tatvoua, après qu'on ait battu le blé ou toute autre chose semblable, au Rav Amotz, Ya'ad im Gar'ine Atevua, et ils sont mélangés ensemble, aussi bien les pots Ah oui. et les grains ensemble. Ah, on le jette. Kedei lafridam lok'im et atvoua, bikla likra ra'at. On prend une pelle Voilà. et on va lever en l'air et le vent va pousser les épluchures, les pots, et le grain qui est déjà propre Va redescendre. il va redescendre, il va être plus, parce qu'il est plus lourd. C'est pas Dash, hein, c'est pas la même chose. Non, c'est après Dash. Ouais, Après Dash, c'est Zoré. Après qu'on est battu, Dash, avec des vaches qui ont piétiné, avec des bâtons, maintenant on va vanner avec une pelle ou j'en sais rien, avec une foche. On va lever en haut et le vent va pousser les pots légères et le grain va tomber net en bas. En Zoré et la B'ta'arvet shel Ochel B'Zolet. Toute interdiction de Zoré, c'est que quand c'est mélangé du bon et du mauvais, Zoré. des C'est pareil. grains et des épluchures et des pots de blé. Pour les trucs Ils de sont couleur. obligés de les séparer de par le vent. Les graines de couleur. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a? Non, il demande par quel rapport avec le Oui, Mishkan. le Mishkan, comme tu t'as dit, il y avait des grains Des grains de par lesquels Pour faire la des couleur. plantes, quoi. Des plantes la teinture. dont les grains ont utilisé pour préparer Jusqu'à aujourd'hui, hein. un fond de teint. Jusqu'à aujourd'hui, le cuir, le thym, avec ça. Avec donc C'est origine des plantes. quoi. Oui, c'est ça. D'accord, donc c'est comme ça qu'on vannait. Donc vanner, j'étais en train de dire, ce n'est que quand c'est un mélange de bon et de mauvais et tu es en train de vanner pour les séparer. Et les pots des grains. Avec Asher Akol Ochel, Akol Psolet Moutar. Si tout est comestible ou tout est des déchets, il n'y a pas de problème de vanner parce que en fin de compte, tu es rien en train de trier. Akol Moutar le Fatseya Gar'inim Beruach. עכשיו קליפות עפות, כיוון שהכל פסולת. Bon, il faut comprendre exactement ce qu'il veut dire ici. Alors, on aurait un interdit alors sur certains fruits qui ont des coques. J'ai pas très bien compris ce qu'il a dit ici, je préfère m'abstenir pour ne pas dire une chose erronée. En zoré la b'ta'arovet shel ochel ou psolet shem gidoulei karka. Par contre, l'interdiction de zoré qu'on est en train d'étudier maintenant, ce n'est que par rapport à une chose qui pousse dans la terre. Alors, imlam gidoulei karka, c'est pas des choses qui poussent dans la terre. Je sais pas, quelqu'un veut s'amuser
à lever des objets. Et les objets légers, ils vont partir de côté, et les moins lourds vont rester en bas. Il n'y a pas d'interdiction de oreilles. Akamuta l'irok, bien un autre exemple plus simple. Muta l'irok betzina, al-ab sharoua befezal tarok. Autre exemple plus simple. On a le droit de, excusez-moi d'exemple, de cracher, bien sûr, sans d'écouter quelqu'un, de côté. Bien que le vent va éparpiller la salive, il n'y a pas de problème parce que toute l'interdiction c'est qu'on est en train de séparer deux choses ou des choses qui grandissent dans la terre, mais ce n'est pas le cas. Il faut aussi, dans un endroit où il n'y a pas de problème de Hotsa'a, jeter de l'eau par la fenêtre, même si le vent va éparpiller ça en gouttelettes, il n'y a aucun problème. On a le droit aussi d'utiliser, comment ça s'appelle, un spray. Ouais. Et que le spray aussi, tu es en train d'éparpiller les gouttelettes du spray, aucun problème, encore une fois, parce que c'est aucun rapport avec Zoré. Je finis cette halakha-là. Par ailleurs, pour une autre raison, on n'a pas le droit d'asperger, on dit du parfum sur des habits. Non, parce que comme à Shavuot. Il y en a qui te mouillent de parfum. Non. Parce que le tissu va venir à mes cordes. Pourquoi? Parce que il s'appelle Moli de Réa. Tu es en train de créer une odeur dans ton habit. Voilà. C'est interdit de Rabbanan. Je te beged Réa chez le Haya Bokodem. Aval muta latiz à la gouffe ou à la séa. Par contre, sur le corps, tu as le droit, oui, de mettre du spray. Attention, pas dans un endroit où il y a des cheveux touffus. Mais ici. Sous les bras, on n'a pas le droit. Sous les aisselles, non, parce qu'on a un endroit où il y a des cheveux, c'est pas bon. Mais un endroit ici, par exemple, un endroit où il n'y a pas trop de cheveux. Il n'y a pas de cheveux. Alors, la barbe, non, on n'a pas le droit. La barbe, non, parce que ça attrape. Et les cheveux non plus. Ça retient. Les cheveux non plus. Faut que ici, par exemple, ici. Dans le cou. Oui, ici, il y en a qui mettent ici. Pour avoir une odeur agréable. Dans les mains. À Moudalati, dans la gouffe, je me rappelle, j'étais enfant. Mon grand-père, avant d'aller à la synagogue vendredi, il prenait du aftershave, j'en sais rien. Il imitait, lui, bon, il était fort. Il mettait comme ça un truc. Alors moi, j'étais enfant, j'ai attendu qu'il est parti, j'ai mis du aftershave. Lui, il préconise de se parfumer et de s'habiller après. Ah, d'accord. Très bien. Bon, il faut ne pas avoir ce problème-là. Voilà, Kavod. Je vois que tu as bien suivi. Est-ce qu'on a le droit question quotidienne, est-ce qu'on a le droit de se servir d'un parapluie pendant Shabbat? Non. Hein, qu'est-ce que tu en penses? On fait un OL. On va expliquer pourquoi. Il est strictement interdit d'utiliser un parapluie durant le Shabbat, et ce, même s'il a été ouvert avant l'entrée de Shabbat en raison de l'interdit de faire une tente. L'interdiction est encore plus grave si le parapluie est transporté dans un domaine public, auquel cas il y a un interdit de Hotsa'a. La bonne nouvelle, mettre une capuche solidaire du manteau sur la tête n'est frappé d'aucun interdit. Voilà. Kilo, de temps en temps, il veut te dire que la Torah, elle est quand même assez tolérante. Il ne croit pas que tu t'interdis, qu'il n'y a pas une limite de faire une douche froide pendant Shabbat. Comme quoi, il faut réfléchir à deux fois avant de faire les choses. Voilà, Azak. Si on a étudié le OL, la tente, on sait que William Parabus fait une tente. Ça fait voilà, donc on sait. Maintenant, on va parler un peu de Rechilut, colportage. On continue le 6e Pérec. Oui, n'est-ce pas? Pardon, Rabbi. Oui. Dans la Rechilut, un événement qui s'est passé n'importe où à la synagogue ou peu importe, on a le droit d'en parler, même s'il y a des choses négatives dedans. À qui tu parles? De qui tu parles? Je comprends. Si tu parles à une personne neutre qui connaît rien. Oui. Non, quelqu'un qu'on connaît. Ouais, tu dis alors, tu as vu ce matin ce qui s'est passé, comment il n'a pas fait monter la Torah, comment il s'est énervé. Non, pas ça. Non, pas ça, non. Ça, c'est négatif, ça. D'accord. Un événement simple. Oui. Quand tu es sur Al-Kiddush. On a reçu telle information, on a fait ça. Oui, s'il n'y a pas de crainte spéciale qu'on risquerait d'arriver à des discussions futiles. Sauf s'il y a des paroles mauvaises qu'on a entendues. Ouais, des paroles mauvaises. Voilà. Tu sais, c'est bon aussi de ton interlocuteur. Plusieurs fois, ton interlocuteur, quelqu'un qui est mal intentionné, il va saisir toute occasion pour t'alimenter. Voilà. Kabbalah de Rechilut Ne'emeret Barabim. Accepter du colportage qui a été dit en public. En le'amin la Rechilut, on n'a pas le droit de croire à la Rechilut, gam kshin Ne'emeret Barabim, même si elle a été dit en public. Exemple, Reuven, il raconte à Shimon
en présence de plusieurs personnes que Lévi a parlé du mal de lui, ou il a fait contre lui quelque chose. Il est là, Lévi, il est là. Là, Non. Peu importe, ça revient au même, non, peu importe. Mais s'il est là, Lévi, il a le droit de dire ça devant Lévi. Mais c'est encore pire. C'est pire. Je ne veux pas en train de dire qu'il a le droit, au contraire. Je veux te dire, même si la chose a l'air d'être vraie, la preuve que la personne s'est permis de te raconter cet effet en public, donc elle est sûre de son récit, mais encore, c'est pas pour autant que toi tu dois y croire. C'est encore pire, là. C'est pire. Oui, c'est pire. Aouvda chez Adam marchait là à les sapins des Berabim, le fait qu'une personne se permet de raconter du colportage en public, elle n'a en rien une preuve que la personne qui écoute, eh ben, va accepter cela. De par ailleurs, le Omazot, si par contre, je suis conscient que de par ce message-là qu'on me raconte, eh ben, je vais pouvoir me prévenir, n'est-ce pas, me sauvegarder par rapport au futur. On va pas faire un dégât. Donc j'ai le droit d'écouter l'information. Tu sais, un tel, il est en train de faire un truc contre toi. Je dis, mais ça m'intéresse pas. Je dis, non, je dis ça parce que c'est par rapport au futur que tu saches comment prendre tes précautions. Okay. Dans ce cas-là, j'ai le droit de prendre mes précautions, mais pas croire complètement. Craindre. Il y a craindre et il y a croire. Il y a craindre et il y a croire. Donc je vais craindre. S'il n'y a aucun intérêt dans la chose, il est obligé de repousser les choses et de ne pas y croire. On a entendu quelque chose sur quelqu'un. Sur quelqu'un, on le voit passer tous les matins. Quelqu'un, il a raconté quelque chose sur lui. Ouais. Moi, j'ai pas fait exprès. Moi, il a parlé. Donc, moi, j'ai rien dit. J'ai pas relevé, rien du tout. Et après, la chose qu'il a dit sur lui, je la vérifie par mes yeux, moi. Ça n'empêche. Qui te dit qu'il a bien jugé? Non, il a pas bien jugé. Voilà, alors. Il a vu faire des bêtises. Et moi, après, je vois cette personne-là, je vois qu'elle fait des bêtises. Qu'est-ce que tu vas faire? Au contraire, approche-toi de lui, essaie de l'encourager. Essaie de comprendre et de tourner dans ta tête exactement comment s'est passée la situation. Vous voulez que je dise le concret? Non, c'est comme tu veux, oui, sans nom. Il me dit, non, il va pas identifier. Celui-là, dans son sac, il remplit de l'alcool. Toute la journée, il boit. D'accord. Donc quand tu lui donnes de l'argent, le type il me dit à moi, tu lui donnes de l'argent, il va acheter de l'alcool. Tu l'aides à se saouler, quoi. Tu l'aides à se saouler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, j'écoute, mais je crois pas, moi. Oui, mais si tu le vois, et je l'ai vu avec un sac plein de bouteilles d'alcool. Alors qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cas-là, tu peux t'abstenir dans le futur de ne pas trop lui donner parce que tu vois qu'il se balade avec de l'alcool. Voilà. Tu se balades un jour régulier. Si tu vois une ou deux fois comme ça, ouais. On fait pas le marché tous les lundis, jeudis de Johnny Walker, ni de JB, ni de Tequila. À force de chercher la vérité, les solutions, je tombe sur un cours du Rav Sadine qui dit que c'est interdit de leur donner à ces gens. Il dit que tu es en train de le tuer. Parce qu'il est jeune, il peut aller travailler, et toi tu lui donnes de l'argent, tu le transformes en machine à sous, et tu le... On a parlé hier. Voilà. On a parlé hier au nom du Sfat Emet. Après j'ai vu dans le calendrier qu'aujourd'hui c'est la loi du Sfat Emet. Le Admon de Gour, que son mérite nous protège. Et bien il a dit qu'il y a deux façons d'aider un pauvre. Soit lui donner une donne, et lui dit, comme ce qu'on dit, tu l'aides ponctuellement, soit en fait tu es en train de lui apprendre un métier. Voilà. Donc la véritable aide, c'est de lui apprendre un métier. On avait expliqué avec cela l'histoire de la coupure de la mer. Que Am Israël, Vayosha Hashem Bayamahu. Hashem a sauvé Am Israël ce jour-là. Quel jour? Que ce n'est qu'au moment de la coupure de la mer qu'ils ont été complètement considérés libérés. Pourquoi pas auparavant? Parce qu'auparavant, Am Israël n'ont pas demandé la liberté. Demandez la liberté, demandez-la. Il faut demander la liberté. Quand tu la demandes pas, ben tu risques de la perdre. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur faire plaisir, leur faire un cadeau, de leur donner, de les rendre méritants de la liberté en les mettant dans l'épreuve qui demandent. Hachem, sauve-nous. Et Hachem, il leur dit, faites vos preuves, montrez votre foi, traversez la mer Rouge, n'ayez pas peur de vous noyer, allez-y, croyez-moi. Et là, ils ont mis en pratique la théorie de toute la Emouna qu'ils ont appris en Égypte. C'est le message d'hier. Donc là aussi, c'est la réponse à ta question. Une personne qui est comme ça, il faut au contraire la prendre de côté, lui dire, écoute,
mon cher ami, essaie de trouver un petit métier. Ça va être plus facile pour toi. J'essaierai aussi de t'aider de temps en temps, mais quand même, aide-toi, le ciel t'aidera. Essaie de lui parler, tu sais, des fois avec une bonne parole. Tu peux pas savoir. Des fois, le cœur de la personne est ouvert, peut-être ça ira. Essaye, il va pas, tu aurais fait ce que tu as pu. Encore un petit détail. En l'ami de Chilut à la Zoulat, afin que je me s'apprime et d'avoir befanav. Voilà ta question. Donc, je n'ai pas le droit de croire la Chilut, même quand la chose est parlée devant la personne en question. Imaginons que toi, tu viens, tu me dis, voilà, Yeshua, il a dit sur toi. Yeshua est là. Shalom. Il va jamais rien dire sur moi. Il n'a pas intérêt. Et voilà, en plus. Ah, je rigole. Donc, c'est pas parce qu'il est là que tu me racontes devant lui ce qu'il a dit sur moi que ce serait plus permis. C'est permis. Gabim Lévi Shotek. Plus que cela, même si Lévi, qui aurait parlé sur moi, et que tu me dis devant lui qu'il a parlé sur moi, il garde le silence. No comment. Je garde le droit du silence. La shtika de tout à l'heure, n'est-ce pas? Et no mar'ish et hashma shvazimlo et bekar kede lo chiyat amita. C'est pas une preuve qu'il est en train d'approuver que c'est vrai, malheureusement, il a parlé sur moi. Pourquoi? Il se peut que cette fois-ci, il a voulu se taire pour ne pas faire retomber la responsabilité sur autrui, donc il se tait. C'est faux, je ne l'ai pas dit. Mais je me tais. Il ne veut pas non plus s'embrayer dans une marloquette. Donc des fois, le silence ne veut pas toujours exprimer une approbation, mais plutôt une volonté de ne pas empirer la situation. Et concrètement, lui il parle. Moi j'ai parlé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que lui doit faire? Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans le cas de figure, concrètement, dans ce cas-là, oui. il ne doit pas le croire. Il a du mal à comprendre. Moi, ça m'est arrivé hier. Je vous dis un exemple. M'est arrivé hier, c'était une très grande épreuve. Quelqu'un est venu, il m'a dit, tu sais un tel, il a dit sur toi, très grave phrase. Moi, sur le champ, d'abord, j'ai dit, toi, je ne vais pas écouter. Lui, il m'a forcé à écouter. J'ai dit, non, il a dit sur toi ça et ça. Alors moi, bon, j'ai dit, c'est moi. Après, je suis parti dans un autre lieu, il a redit dans une autre personne devant moi. Il a dit sur lui, ta et ta. Wow. Après, j'ai dit, bon, je ne vais pas parler à la personne en question. Je n'ai pas lui demander ce qu'elle a dit sur moi, parce que ça ne va rien servir. On va juste s'énerver. Après, j'ai eu un moment de faiblesse, et j'ai fait transmettre à un ami, à cette personne-là, que je ne suis pas très satisfait de ce que j'aurais pu penser qu'un tel a dit sur moi. L'autre, il est venu, et c'était une erreur de ma part. J'aurais pas dû même pas faire, mais bon, j'ai eu peur aussi, parce que puisque c'est une personne que je rencontre, je ne vais pas non plus garder. Maintenant, c'est vrai que j'aurais préféré l'appeler elle-même, l'interroger, mais c'était encore un peu... J'ai voulu attendre, mais entre-temps, il y a eu des fois des moments de faiblesse. Que faire? Et donc, voilà. Et donc, le téléphone me dit, mais c'est faux! Je remets en question tout ce qu'on t'a raconté. La personne en question, elle m'en voulait, elle a voulu se venger de moi et me salir en disant qu'elle a parlé sur toi. Ton compte, voilà. Wow. Incroyable. Donc moi, maintenant, et en plus, hier, j'ai vu un truc qui m'a fait peur. Et j'ai étudié le livre de Rabbi Yoram Vergel. Et on dirait qu'il me parlait. Il me dit, on étudie la halakot de Moussar. Des fois, tu peux faire même des cours de Shmirat Halachon. Qu'est-ce qu'il en est de toi? Je dis, oh, je vais faire tchouva, c'est bon. Un truc incroyable, dans mon étude quotidienne. Donc, je fais tchouva, bon Hachem. On est encore vivant, on peut faire tchouva. Merci Hachem. Bonne chance. Merci Rabbi.